Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, que la paix d'Allah soit avec vous. Je voudrais parler aujourd'hui d'un concept en islam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La darara wa la dirara. Pas de nuisance et n'acceptez pas de tort. Le principe est que le musulman ne fasse pas du tort à autrui, mais aussi qu'il n'accepte pas qu'on lui fasse du tort et qu'il n'assiste pas sans rien dire quand un tort se commet. Nous connaissons tous le hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci: Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Que celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. Et s'il ne peut pas, qu'il le change de sa parole. Et s'il ne peut pas, qu'il haïsse cela dans son cœur. Mon propos est de dire que parfois nous avons des indignations sélectives. Je pèse mes mots. Quand je dis indignation collective et sélective, nous nous indignons quand effectivement le mal nous touche, notre propre personne ou notre communauté, qu'elle soit ethnique, religieuse ou régionale. À ce moment, nous nous indignons. Et pourtant, ce même mal-là, il touchait d'autres personnes, mais ça ne nous disait rien. Il touchait d'autres communautés, mais nous nous taisions. Maintenant, quand ça nous touche, nous nous indignons. Ou nous nous taisons quand le mal vient de chez nous, de notre propre personne, ou bien des gens de notre communauté. À ce moment, nous nous taisons. Et ce n'est pas normal. Quand le prophète dit pas de darar et pas de dirar, pas de nuisance ni de tort accepté, ça signifie que autant je n'aimerais pas subir un tort, je ne devrais pas non plus le faire subir à autrui. C'est cela, être juste dans sa parole, être juste dans ses actions, être juste dans ses gestes, être juste dans ses réactions. Je voudrais surtout m'arrêter un peu sur le discours des musulmans. Parfois, nous blessons d'autres personnes, d'autres communautés de croyances et de foi par nos paroles qui sont violentes. Et les actions violentes sur le terrain n'arrivent pas d'elles-mêmes. Elles sont la résultante des paroles qui ont été prononcées, des insultes qui ont été proférées et maintenant provoquent une réaction de violence sur le terrain. Si je prends l'exemple dans la communauté des musulmans, s'il arrive que des musulmans détruisent une mosquée des musulmans, ça ne s'est pas fait ipso facto. Non, il y a eu avant des paroles, des insultes qui ont été proférées entre les deux communautés et on n'en est pas arrivé, j'allais dire aux mains, mais on est arrivé au fait. Voilà, on est arrivé au fait, la destruction d'un lieu de culte. Et cela devrait pouvoir être évité parce qu'on en arrive avant qu'on en arrive à cela, on savait qu'il y a quelque chose qui couvait, mais personne n'a eu cure de parler. Et ce n'est pas bon. Il faut que nous prenions leçon de ce qui arrive. Mes frères et mes sœurs musulmans, imams, prêcheurs, prédicateurs, ceux qui portent la parole de Dieu, si nous pensons que nous sommes éclairés par cette parole et que nous portons la parole de Dieu à nos concitoyens, à nos coreligionnaires ou au monde entier, le minimum qu'on puisse demander, c'est que nous soyons sages dans nos paroles, que nous soyons sages dans nos actions. Pour ce qui concerne la religion,
En islam, il est dit La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Donc, il n'y a pas de contrainte en matière de religion, car la vérité s'est distinguée de l'erreur. Pour dire que chacun de nous croit que ce à quoi il croit est la vérité et que l'autre croit faux. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de bagarre. On devrait respecter l'autre dans sa croyance, l'autre dans ses lieux de culte, l'autre aussi dans ses actions. Et alhamdulillah, la vie sera meilleure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.